Bonjour à toutes et à tous, donc petit tuto concernant MetaMask en complément du coup du tuto que j'avais déjà fait sur Mister Z où j'avais un petit peu survolé cette partie-là et puis un petit peu on va dire pour démystifier MetaMask, hein, vous allez voir c'est relativement simple, il faut juste bien comprendre. Alors il y a beaucoup d'applications qui vont vous demander de vous connecter avec votre MetaMask. Donc il est important de bien maîtriser l'outil si je puis dire. MetaMask, du coup, c'est un wallet décentralisé sous forme d'extension Google. Donc toutes les extensions, on va les retrouver sur cet onglet-là. Et en sélectionnant le bon réseau, on va pouvoir greffer son MetaMask, son portefeuille sur l'application en question, tout simplement. Et donc l'avantage, c'est que du coup, sur une seule entité, vous allez avoir différents réseaux et du coup, tous les tokens liés au réseau en question, il suffit juste d'importer les tokens et c'est un gain de temps et du coup, c'est très sécurisé. Voilà, donc bah, sur Google, vous tapez tout simplement MetaMask et puis là, vous cliquez sur cet onglet-là. Une fois que vous êtes ici, vous faites Download for Chrome. Voilà, et vous ajoutez à Google Chrome. Ajoutez l'extension. Voilà, et là, il va vous ouvrir une page. Voilà, donc là, vous allez accepter les conditions d'utilisation. Soit vous pouvez importer un portefeuille déjà existant, soit en créer un nouveau. Si vous faites importer un portefeuille existant, il va vous demander de coller les 12 mots hein, pour vous connecter. Donc les 12 mots qu'il faut conserver précieusement. J'accepte les conditions d'utilisation. Là, on va créer un nouveau portefeuille. Voilà, là vous créez un mot de passe, le mot de passe du coup de votre MetaMask. Voilà, je comprends maintenant. Voilà, et créer un nouveau portefeuille. Bon, et là, vous tombez ici. Donc là, oui, c'est recommandé de sécuriser son portefeuille avec les 12 mots. Donc faites-le, hein, vous cliquez ici. Et là, du coup, vous allez, en cliquant ici, avoir les 12 mots. Donc il faut les noter quelque part et en prendre le plus grand soin, bien les conserver. Voilà. Donc là, je l'ai copié sur papier et il y a aussi ici, vous pouvez ici le copier dans le presse-papier. Voilà, donc là, vous faites suivant et là, vous mettez du coup les trois mots manquants. Voilà, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez mis les trois mots manquants, vous confirmez, vous arrivez ici, portefeuille créé avec succès. J'ai compris. Suivant. Terminé. Voilà, votre MetaMask a bien été créé. Voilà, là, donc par défaut, on est sur du coup le réseau Ethereum et vous pouvez du coup importer d'autres réseaux et importer des jetons. Donc là, on va rajouter le réseau Wetio. Donc pour le rajouter le réseau Wetio, il vous faut le RPC. Donc en fait, c'est tout simplement les paramètres de Wetio. Donc Wetio sur du mainnet, hein, c'est pas le testnet. Donc voilà, faites pause et vous pouvez du coup enregistrer les différentes parties pour le mentionner le moment voulu. Voilà. Donc là, on va par exemple importer le réseau Wetio, donc ajouter un réseau. Donc là, vous avez voilà, ajouter un réseau. Donc vous avez une liste là de réseaux disponibles, mais là on va le taper manuellement. Vous allez tout en bas ajouter manuellement un réseau et c'est là que du coup vous allez mettre les informations du coup nécessaires. Donc voilà, là, donc là je viens de rentrer les différents paramètres. J'enregistre. Voilà, passer à Wetio. Donc voilà, nous voilà sur Wetio. Donc si vous voulez importer du coup votre portefeuille Wetio, vous cliquez ici. Donc vous allez, je reprends, hein, vous allez sur Account, Add Account or Add Hard Wallet, importez le compte et là il va vous demander de coller votre clé privée. Donc vous la collez et vous importez. Voilà, là du coup vous avez importé votre wallet Wetio avec votre clé privée donc sur votre MetaMask. Voilà. Alors du coup la wallet que j'ai, ma wallet Wetio ne comportait pas de ZIN, donc du coup j'en ai rajouté un. Je récapitule pour rajouter, donc là on voit bien que du coup le troisième compte il est importé, c'est marqué juste ici imported. Donc je répète, hein, vous allez pour importer le compte ici, vous collez votre clé privée et vous importez du coup votre wallet Wetio. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi faire d'une autre façon. Là, le ZIN que je viens de rajouter, c'est un retrait classique.
Du coup, vous allez sur votre wallet. Et puis bah, après, vous sélectionnez bien évidemment l'adresse wallet de destination, qui est celle-ci, bien évidemment. Et puis du coup, withdraw, hop, vous choisissez votre token. Donc là, on est sur du ZIN. Donc, je vais mettre un ZIN. Et du coup, vous venez coller votre adresse wallet. C'est un envoi classique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire là. Et on confirme. Voilà, donc là, c'est une fenêtre explicative du coup avec le fees, enfin les frais. Voilà, l'adresse d'origine et de destination. La transaction est passée correctement. On rafraîchit la page. Et voilà, vous avez les deux zines. Donc en fait, pour alimenter, une fois que vous avez créé votre MetaMask, deux solutions. Soit vous importez une wallet préexistante contenant du Zincoin, on l'a vu. Soit vous faites un envoi de vos zines en sélectionnant, en copiant bien, donc depuis votre wallet bien évidemment, en sélectionnant bien l'adresse de destination qui est celle-ci, vous la copiez ici, et puis vous envoyez vos zines. Voilà, il y a deux façons différentes. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.